En France, le diesel occupe plus de 60% de notre parc automobile. En moyenne 15 centimes moins cher que l'essence, il a su conquérir les Français. Pourtant, il est dangereux et même cancérigène. Pire, les microparticules issues du diesel causent plus de 42 000 morts par an. Face à ce risque, l'État a-t-il joué son rôle? Quel est l'avenir de ce carburant désormais jugé mortel? Enquête sur un scandale sanitaire. Les premières victimes du diesel sont les enfants. Plus fragiles, ils sont très rapidement affectés par la pollution routière. Valentine Marchak, pédopneumologue, s'intéresse à la dangerosité des microparticules. Les particules de diesel sont dangereuses dans le sens où, comme c'est très très petit, justement, elles accrochent les allergènes, les choses toxiques, et qui vont pouvoir aller très loin dans le poumon, et en particulier provoquer les allergies. Et puis, elles vont pouvoir en plus provoquer des crises d'asthme. Au moment des pics de pollution, il y a plus d'enfants qui sont hospitalisés pour une crise d'asthme, ou qui consultent aux urgences parce qu'ils toussent. Et le lendemain, c'est pareil. Merci, au revoir. Très bien. Merci encore. Le diesel serait donc dangereux pour notre santé. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? À tel point qu'aujourd'hui, en France, les véhicules diesel représentent les 3/4 des nouvelles immatriculations. Tout a commencé dans les années 60, alors que la France se lance dans une politique pro-diesel et baisse sa taxe pour le rendre plus attractif. Et là, se sont engouffrés les constructeurs automobiles qui se sont spécialisés sur le diesel. Or, cette spécialisation sur le diesel a commencé, les premières recherches sur les moteurs diesel de Peugeot, de Renault ont commencé dans les années 80. À la même époque, le rapport Roussel prévient l'état de la nocivité du diesel. Ces microparticules auraient un impact direct sur la santé. Mais entre risques sanitaires et développement industriel, les dirigeants ont fait leur choix. Continuer à développer le diesel. À ce moment-là, si on avait rééquilibré la taxe ou si on avait interdit le diesel, on tuait une grosse partie de l'industrie automobile. Alors ce n'est qu'en 2011 que l'État s'est préoccupé du diesel. La solution, réduire le taux d'émission de ces microparticules en les filtrant. Mais ce filtre à particules est-il vraiment efficace? Samuel, garagiste, nous montre son fonctionnement. Le filtre à particules il se situe ici, à cet endroit-là, dans la ligne d'échappement, juste après le turbo. Et voilà, on a un exemple ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc les gaz d'échappement. Donc c'est ça le filtre? C'est ça le filtre, voilà. C'est dans ce nid d'abeilles que seraient stockées les microparticules. Pour les faire disparaître, il n'y aurait qu'une seule solution, les brûler. Le seul moyen qu'on ait de pouvoir régénérer le filtre à particules, c'est d'atteindre une certaine température. 300 degrés exactement seraient nécessaires. Mais problème, en ville, difficile d'atteindre cette température. Résultat, le filtre s'encrasse et des particules encore plus fines et donc plus dangereuses s'évaporent dans la nature. Ce sont des systèmes qui ont été bricolés un peu, techniquement, de manière à pouvoir satisfaire la réglementation. En juin dernier, l'OMS classait ces nouvelles particules comme étant cancérigènes certains. Si le filtre à particules s'avère être une fausse solution, d'autres sont envisagées, notamment rééquilibrer les taxes en rehaussant celle du diesel. Aujourd'hui, c'est très difficile de remonter le prix du diesel parce que si on le remonte, finalement, c'est le consommateur qui paye la facture. Et politiquement, ça pourrait être aussi très dangereux. Donc le rééquilibrage ne pourra se faire que progressivement et sur du long terme. Donc ça va se faire à coût de centimes tous les ans ou de 2 centimes par an sur 8, 9, 10 ans. Si le consommateur devra attendre plusieurs années pour voir le diesel et l'essence au même prix, il peut déjà se tourner vers d'autres alternatives moins polluantes. Les véhicules hybrides et électriques ont de beaux jours devant eux, d'autant plus que certaines mesures comme une prime à la reconversion accéléreront peut-être la mise à mort du diesel.